L'humanité a été créée à l'image de Dieu et a reçu l'alliance de Dieu. Ils ont été trompés par Satan et ont commis le péché de désobéir à l'alliance en un instant. Leur relation avec Dieu, qui est la source de toute bonté, a été complètement rompue. Et en conséquence, tous les problèmes sont venus à l'humanité. En fait, nous avons tout perdu. Et maintenant, nous sommes dans un état misérable, un état de carence. Tout d'abord, comme mentionné dans la vidéo précédente, l'humanité a été dégradée des enfants de Dieu aux enfants du diable. L'être vivant est devenu l'être mort. Le roi étant devenu des esclaves misérables. Et l'être qui était semblable au Christ et qui montrait la gloire de Dieu est devenu maintenant un grave pécheur qui est loin de la gloire de Dieu. Tout est perdu. Tous les privilèges ont été perdus. Par conséquent, l'humanité même mène une vie misérable sur la terre. Leurs cœurs sont toujours au milieu des ténèbres, du chaos et du vide. C'est pour toute l'humanité. Les gens vivent toujours dans la brume du péché, saisis de mauvaises pensées. Le cœur est trompeur par-dessus tout et tous sont fatigués et accablés. Ésaïe le chapitre 1, le verset 4 à 6 explique très bien l'état de l'humanité. Ah, nation pécheresse, un peuple empreint de culpabilité, une courvée de malfaiteurs, des enfants livrés à la corruption. Ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont repoussé le Saint d'Israël et lui ont tourné le dos. C'est en fait le vrai problème. Tous les problèmes sont nés de cela. Les gens ont abandonné le Seigneur. Ils l'ont repoussé et lui ont tourné le dos. Au verset 5, il est dit: pourquoi devrez-vous être battus? Pourquoi persistez-vous dans la rébellion? Et le verset continue: toute ta tête est blessée, tout ton cœur affligé. L'humanité est comme ça. Beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo sont dans le même cas. Toute votre tête est blessée et tout vos cœurs est affligé. De la plante du pied au sommet de la tête, il n'y a aucune solidité. Seulement des plaies et des blessures, des ébrouilles et des plaies ouvertes, non nettoyées ou bandées ou apaisées avec de l'huile. Les cicatrices ne guérissent pas. De la tête jusqu'aux pieds, tout votre corps et votre cœur souffrent de la douleur du conflit. Mais vous ne recevez pas de traitement. Vous ne pouvez pas guérir ces cicatrices avec de l'argent. Vous ne pouvez pas les guérir par d'autres personnes. L'amour peut-il vous guérir? Non, c'est un problème fondamental. Dans Marc le chapitre 7, le verset 21 à 23, Jésus a déclaré: car de l'intérieur du cœur des hommes viennent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, le vol, le meurtre, l'adultère, la cupidité, la malveillance, la tromperie, la lubie, l'envie, la calomnie, l'arrogance et la folie. Tous ces mots viennent de l'intérieur et rendent un homme impur. Jésus a personnellement fait cette déclaration. C'est ainsi que l'humanité est devenue malade. Dans Genèse chapitre 3, le verset 16 à 24, vous pouvez trouver la liste des malédictions auxquelles l'humanité est confrontée après avoir été séparée de Dieu à cause de Satan et du péché. Ce n'est pas trop de dire que tous les problèmes de l'humanité sont résumés dans un verset. Dans Genèse chapitre 3, le verset 16, il est dit à la femme qu'il a été dite: j'accroîtrai considérablement vos douleurs dans l'accouchement. Avec douleur, vous accoucherez des enfants. Vos désirs seront pour votre mari et il dominera sur vous. La malédiction pour la femme apparaît en premier. Le contenu de la malédiction est le suivant: les douleurs de l'accouchement augmenteront considérablement. Nous le savons très bien. Nous voyons une grande différence entre les animaux et les femelles humaines lorsqu'ils donnent naissance à des bébés. Certes, il y a une grande douleur à la maternité. Cependant, lorsque le verset mentionne la douleur de la maternité, il ne parle pas seulement de la douleur pendant l'accouchement. Le mot douleur apparaît pour la première fois tout à coup. Voilà le contenu de la malédiction. La douleur a fait son apparition dans notre vie. Le verset continue et dit à la femme que vos désirs seront pour votre mari et il régnera sur vous. Chaque personne était censée se tourner vers Dieu, mais Dieu a disparu de la vie individuelle. Par conséquent, la femme désire maintenant son mari. Ironiquement, tant de femmes se tournent toujours vers leur mari, mais quand elles les critiquent, c'est une ironie de plus. Les maris eux-mêmes, imparfaits, essaient de régner sur leurs épouses. Mais lorsqu'ils ne parviennent pas à contrôler leur propre vie, c'est fondamentalement le début de tous les problèmes familiaux.
ou nous pouvons appeler cela des problèmes de mariage. Les problèmes de mariage causent inévitablement d'autres problèmes familiaux et des problèmes de jeunesse. Veuillez noter que cela a été inclus dans la liste des malédictions au verset 17. Il est dit à Adam, il a dit, parce que vous avez écouté votre femme et mangé de l'arbre dont je vous ai commandé, vous ne devez pas en manger. Maudit est le sol à cause de vous. L'humanité dirigeait toutes les créations au nom de Dieu. Ils étaient des représentants de Dieu. Après la chute de l'homme, la terre a également été maudite. Le verset 18 dit, cela produira des épines et des chardons pour vous. La terre est polluée et la pollution de la nature conduit à des maladies. Dans le même temps, par un travail pénible, vous en mangerez tous les jours de votre vie. C'est le début des problèmes financiers et de douleurs de la vie. Le problème du travail incessant pour la suivi et des problèmes financiers est venu à l'humanité. Au verset 19, il est dit que les hommes retourneront au sol, car vous êtes poussière et vous retournerez. Tel est le problème de la mort. La mort est entrée dans l'humanité à cause du péché. Après cela, Adam a nommé les femmes Ève. Après que l'humanité ait péché, il a finalement donné un nom à Ève. Dans les temps anciens, c'était un acte d'autorité d'imposer des noms. Quand Adam avait la domination sur les animaux, il a donné des noms à chacun. Cependant, il n'avait pas nommé sa femme depuis longtemps. Ce n'est qu'après avoir commis le péché qu'il a donné un nom à sa femme. Cela signifie quelque chose. Cela pourrait signifier que maintenant l'homme essaie de soumettre sa femme. Et dans un sens extrême, il traitait maintenant sa femme comme il traitait les autres créatures vivantes sur lesquelles il régnait. Bien sûr, nous pouvons simplement dire qu'Adam a nommé sa femme simplement parce qu'il avait besoin de s'adresser à elle. Mais nous pouvons également comprendre la question sous ce temps. Maintenant, l'humanité est tombée au niveau d'une créature, d'autres animaux. Dans Genèse chapitre 2, le verset 23 à 24, il était désormais interdit à l'humanité de manger les fruits de l'arbre de vie. Cela signifie qu'il ne pourrait jamais gagner la vie éternelle. Il s'agit d'un problème de décès. À partir de Genèse chapitre 3, le verset 16 à 24, vous pouvez voir tous les problèmes qui existent actuellement dans l'humanité. Pourquoi est-ce arrivé? En raison de l'ancien serpent apparu dans Genèse chapitre 3, le verset 1, l'humanité a péché dans Genèse chapitre 3, le verset 6, et s'est séparée de Dieu. En conséquence, tous les problèmes sont venus à l'humanité. L'état de l'humanité est misérable, et misérable à cause de cela. Je vais continuer dans la prochaine vidéo.